les bienvenus dans l'œil de Karine. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle émission à l'occasion du Mondial de l'Automobile 2012. Regardez un petit peu le public qui s'est déplacé en masse pour voir de sublimes voitures. J'ai d'ailleurs la chance de me trouver chez Lamborghini et tout de suite, vous allez avoir la chance de regarder une voiture que j'admire particulièrement. Il s'agit de la Jaguar F-Type. Effectivement, pour nous, c'est un moment historique. La F-Type, c'est le grand retour de Jaguar dans les voitures de sport. Ça fait 50 ans que Jaguar n'avait pas produit de véritables voitures de sport. Et la F-Type est la parfaite incarnation de cette volonté de réoccuper ce segment des voitures sportives. La F-Type est vraiment conçue pour être effectivement une voiture de sport. Donc c'est un châssis monocoque qui est tout en aluminium, très léger et rigide, ce qui est vraiment primordial quand on veut fabriquer une voiture de sport. Pour information, la voiture pèse 1600 kg, ce qui est extrêmement léger pour sa catégorie. Un vrai renouveau de style a été opéré depuis 2006, ça s'est incarné par le XK, puis la XF en 2008, la XOJ en 2010 et l'arrivée de la F-Type au printemps 2013 confirme cette volonté de renouveau en termes de design. Nous allons proposer 3 motorisations. La première est un V6 3 litres suralimenté qui fait 340 chevaux. La seconde, un V6 3 litres suralimenté qui fera 380 chevaux. Et enfin, on termine avec un V8 suralimenté 5 litres qui fait 495 chevaux. Il y a toujours cette volonté de performance et aujourd'hui c'est vrai que nos motorisations V8 notamment accueillent des technologies stop-start pour être plus écologiquement acceptables. Néanmoins les performances sont toujours au rendez-vous, notamment par l'intermédiaire des motorisations V8. La gamme de prix a été annoncée, donc nous sommes en tarif encore indicatif. Nous allons être à 73 800 € pour la version V6 3 litres 340 chevaux, aux environs de 85 000 € pour le V6 3 litres 380 chevaux et 100 500 € pour le V8 495 chevaux. Enfin, la société étudie la possibilité d'un autre type de carrosserie, je dirais, mais nous commercialisons le cabriolet dès le printemps 2013. Je vous l'ai promis, dans cette émission, bien sûr, vous allez découvrir le salon comme tous les visiteurs. Mais là, je me trouve dans un endroit très VIP chez Lamborghini. Et je peux vous dire qu'on est très très bien accueillis. D'ailleurs, Roberto est là pour moi. C'est pour moi? Per voi, bon appétit. Ah, grazie. Je vais rester un petit peu avec mon ami Roberto. Ici, on va s'asseoir? Oui, bien sûr. Et pendant ce temps, je vous laisse regarder les nouveautés de ce salon. Regardez. En attendant la future version Black Series, Mercedes fait languir les fans de la SLS avec cette explosive version AMG GT. De prime abord, les modifications sont ténues, avec de nouvelles jantes 19 et 20 pouces, des optiques à fond sombre et une calandre laquée. La finition à bord grimpe encore d'un cran, mais surtout les ingénieurs ont haussé la cavalerie de 20 chevaux et doté l'auto d'une boîte à double embrayage. Les 591 chevaux obtenus devraient ainsi rassasier les clients les plus exigeants qui devront néanmoins débourser près de 205 000 € pour le coupé et 213 000 € pour le roadster. L'Audi R8 s'autorise un subtil lifting qui dissimule de profonds changements mécaniques. Après 6 ans de carrière, celle qui est parvenue à se faire une réputation face à l'indétrônable Porsche 911 revoit légèrement son style. Elle reçoit de nouveaux feux entièrement garnis de diodes et une calandre plus anguleuse, mais conserve sa ligne spectaculaire inchangée. Surtout, le nouveau cru adopte pour la première fois la boîte S-Tronic à double embrayage à 7 rapports, plus fluide et réactive. Le V8 affiche toujours 430 chevaux, mais la version V10 se décline en une version plus qui gagne 25 chevaux, soit 525 étalons. Résultat, le 0 à 100 km/h est expédié en 3 secondes 5. C'est un moment que vous aimez particulièrement. Nous allons retrouver notre concept car du jour et il ne s'agit pas de n'importe quelle voiture. Place à la Porsche Panamera Sport Turismo. Les spots parisiens révèlent une surprise de taille sur le stand Porsche, un sculptural dérivé break de la Panamera nommé Panamera Sport Turismo. Longtemps prisonnier de la monoculture 911, Porsche a profité de la dernière décennie pour élargir sa gamme. Après le SUV Cayenne et la routière Panamera, le constructeur semble cette fois avoir envie de faire un break. Parfois critiquée pour sa poupe un peu trop massive, l'allemande Panamera conserve dans cette version des dimensions quasi inchangées, avec une longueur de 4,95 m pour près de 2 mètres de large.
mais elle séduit par ses hanches plus musclées et sa chute de pavillon plus dynamique. Cerise sur le gâteau, le compartiment arrière plus accessible et logeable devrait permettre aux amateurs de golf de transporter quelques clubs supplémentaires. Au-delà du cockpit plus futuriste, ou des caméras situées dans les sorties d'air latérales qui remplacent les rétroviseurs, ce concept s'illustre par sa technologie hybride plug-in. Celle-ci associe un tandem thermique électrique à une batterie lithium-ion pour un résultat plutôt musclé. Jugé plutôt grâce aux 333 chevaux du V6 3 litres à compresseur et aux 95 chevaux du bloc électrique, la puissance cumulée aboutit à 416 chevaux. Pour autant, l'engin ne revendique qu'une consommation mixte de seulement 3,5 litres au 100 km et un taux d'émission de CO2 de 82 grammes par km. La suite, c'est bien sûr la version de série très attendue, alors rendez-vous au prochain Salon de Genève.